travail une relique du passé. La cloche de la bourse a retenti pour la toute dernière fois. Dorénavant, chaque seconde est précieuse. À la vitesse à laquelle elle se déplace, 9C aura un impact d'une bombe. Ta mère et de moi, millions on de va mégas. pas être fâchés. On ne veut pas que tu rates des choses, c'est tout. Trouvez un sens. Vivez la vie que vous souhaitez de la façon que vous souhaitez. Le temps est presque écoulé. Plus que 7 mois et 13 jours avant la fin du monde. Et vous, que ferez-vous du temps qui reste ? C'est toute la question posée. Alors on pourrait se dire que voilà une série qui paraît très mouvementée avec des acteurs qui vont bien jouer le jeu. Et en fait non, Julien Gilles, bonjour. Bonjour Véronique. Vous êtes venu pour une fois nous parler d'une série animée. Ben voilà un style dont j'ai pas encore parlé depuis 3 ans que je fais ces chroniques. Et une Ouais. série animée, évidemment, ça pullule aussi sur les réseaux. L'animé, ça permet d'avoir une certaine distance, et notamment quand le propos ici est existentiel, métaphysique. On l'a compris, que feriez-vous si vous saviez qu'il vous restait 7 mois et 13 jours à vivre? C'est la question qui est posée finalement dans cette série. Je vais poser le cadre. Le personnage principal qu'on va suivre dans ce récit de 8 épisodes disponible sur Netflix, c'est conclusif. Il n'y a pas de saison à suivre. Forcément, on parle de la fin du monde. On est sur des épisodes d'une trentaine de minutes. On va suivre Carole. Carole, c'est quelqu'un entre 35 et 40 ans. On appellerait chez nous cette personne une vieille fille, peut-être. Elle vit seule avec son chat. Elle est très introvertie. Elle est un peu grise, on va dire les choses. Elle a juste ses parents comme entourage. Donc, elle est solitaire, voire même seule. Et elle contraste d'autant plus que dès les premières minutes, on voit qu'autour d'elle, le monde a l'air complètement déluré. Les gens n'ont plus de limites, ont l'air de faire ce qu'ils veulent. Et on l'entend ici dans la bande-annonce que vous avez passée. Effectivement, il y a un seul mot d'ordre. Depuis qu'on sait que la Terre va disparaître, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a une autre planète qui se dirige droit sur elle. Donc, on ne peut rien y faire. Depuis que cette annonce a été faite et digérée, on va dire par l'humanité, eh bien, il y a comme un consensus qui dit que, voilà, chacun a le droit de profiter de ces derniers instants comme il l'entend, dans le respect quand même d'un minimum des règles de cohabitation, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller trucider son voisin parce qu'on en a toujours rêvé, quoique. Mais donc voilà, on se retrouve avec des personnages comme ça qui vivent nus. Ouais. Ça semble être par exemple un fantasme assez répandu. Des personnages qui font le Noël toutes les semaines, qui apprennent à faire des choses qu'ils s'étaient retenus de faire jusque-là. Bref, exploiter son potentiel. Mais Carole, elle, face à tout ça, elle est un peu démunie parce qu'elle ne se connaît pas de passion. Elle ne se connaît pas d'envie inassouvie, inavouable. Et donc elle culpabilise. On l'a entendu aussi dans la bande-annonce. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est regarder un peu la télévision et continuer de vivoter. Finalement, elle n'a pas de but à poursuivre. C'est tout le contraire de sa sœur, par exemple, qui est un personnage qui va contraster avec elle, qui, elle, déjà était très extravertie avant cette annonce, et qu'il est encore plus. Et donc, Carole doit aussi subir régulièrement, de la part de ses parents, des petites phrases du type « Pourquoi tu n'es pas un peu plus comme ta sœur ? Vas-y, sors, profite. » Non, elle n'y arrive pas. Jusqu'au jour où, par un quiproquo, elle va se retrouver à retravailler. Parce qu'on a entendu aussi dans la bande-annonce, il n'y a plus de société, il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus d'économie, finalement. À quoi bon ? Eh bien si, en fait, elle tombe un peu par hasard dans une société qui va l'engager, presque malgré elle. Elle va d'ailleurs pas très bien comprendre au début ce qu'on attend d'elle. Elle va se retrouver comme ça sur un grand plateau, avec des collègues, tous très gris, tous très ternes finalement. Personne ne se parle, personne n'échange. Et donc voilà, elle découvre petit à petit ce qu'on attend d'elle. Elle est secrétaire, donc elle va se mettre à accomplir les tâches qu'on attend, qu'on lui demande, et de le faire en fait avec beaucoup de professionnalisme. Et elle va redécouvrir en fait les joies du travail, d'un travail simple, parce que c'est ça qui lui plaît finalement au mieux à Carole, c'est délivrer un service à un collègue, à un patron de la meilleure des façons, et se gratifier discrètement comme elle est, modestement, se gratifier de l'idée que ce dernier est satisfait d'elle. C'est ça qui suffit à son bonheur. Donc Carole, voilà, elle se redécouvre, elle se découvre finalement une voie pour ces derniers mois dans ce monde à la fois commun pour elle, mais décadent aussi. Elle se demandait un petit peu qu'est-ce que je vais faire de ces 7 derniers mois. Voilà, elle va être secrétaire dans cette société. Mais il y aura bien plus que ça. Elle va poursuivre un chemin individuel aussi et se trouver finalement un talent. Ça va être celui de réhumaniser les relations au sein de l'entreprise. Difficile évidemment dans ce récit de ne pas voir plusieurs allégories. On est dans l'ordre de la fable. Évidemment, d'abord, ce monde qui s'écroule, ce monde qui court à sa fin, et cette population autour qui finalement danse nue autour du feu de joie. Ça nous rappelle un peu notre situation à nous, malgré les mises en garde, malgré les conseils raisonnables, impossible d'inverser la tendance, qui nous pousse quelque part un peu droit dans le mur. On est un peu une population, je parle ici pour les Occidentaux, qui jouent l'autruche finalement, refusant de céder de son confort, de ses jouissances, pour
pour plus de sobriété et finalement essayer d'éviter le pire. Non, chaque année qui passe, chaque nouveau rapport du GIEC nous rapproche un peu plus d'une espèce de fin, finalement, si pas de l'humanité, en tout cas d'un mode de vie et d'une façon d'être. Mais elle est très routinière, finalement, Carole. C'est un peu aussi un parallèle. Comme nous tous, finalement, on a tous nos routines et c'est une ode à la routine aussi dans ce récit. On nous rappelle que finalement, il ne faut pas faire des choses extraordinaires pour être heureux. Non, la routine, ça répond à notre besoin primaire de sécurité, se retrouver dans des situations connues, communes. Et effectivement, autour de Carole, les autres personnages aussi sont dans cette routine. Et alors, on nous montre bien comment ces tâches très routinières